C'est désormais à son domicile familial situé à la banlieue nord de Lomé que Théophile Danleté passe désormais la majeure partie de son temps. Depuis son agression par les forces de l'ordre lors des dernières manifestations de l'opposition, il ne peut plus exercer son métier de journaliste. Dans la nuit du 7 septembre dernier, l'opposition a appelé à une marche les 6 et 7 septembre 2017, qui s'est terminée par un sitting. Et en tant que journaliste, j'étais à l'édition journal le vendredi matin. Donc déjà le soir, j'ai fait un tour à cette manifestation pour voir comment ça se passait, si possible encore avoir des interviews des manifestants avant de préparer mon journal pour le matin de 7 h. Donc j'étais dans la masse lorsque les gaz lacrymogènes ont commencé par crépiter. Et là, je vous assure que c'était un peu strophe qui peut. Tout le monde a essayé de chercher quelque part où il pourra éviter un peu les soldats avec tout ce qu'ils faisaient. Mais quelques heures après les gaz et autres, les jeunes et gamins lançaient des pierres, brûlaient des pneus. Moi, j'ai essayé de sortir du périmètre pour essayer de prendre du large, essayer de retrouver ma moto pour pouvoir rentrer chez moi. Parce que le périmètre était quand même très dangereux. Chose qui a été faite, j'ai eu à emprunter un taxi moto qu'on appelle chez nous Émidian, et qui a pris une tangente avec moi, où quand même j'étais dans un moment un peu en sécurité. Théophile Danleté travaille pour une radio très écoutée de Lomé et très critique de la politique gouvernementale. En tant que journaliste, présentateur, travaillant au sein de certains organes, son agression, selon lui, ne serait pas l'effet du hasard. J'ai été rattrapé par des soldats, mais qui étaient en civil. Je ne sais pas par comment, j'étais dans un corner, ils m'attendaient gentiment. Et lorsque je suis arrivé, sans que je me présente, bien que je sois en gilet haute, on a commencé par me bastonner comme un voleur. Moi et le Zemi Diamant, celui qui conduisait la moto. Lui, il est tombé carrément à terre, il était carrément à terre KO. Moi, je résistais, on me tapait, on me violentait vraiment avec des cordelettes, avec comment on appelle ça, des fils de courant nattés avec du fer dedans. On me demandait de ramasser des pierres à terre. On me disait, pauvre journaliste à la sorte des opposants, vous allez voir, toi on te connaît, tu vas te payer pour les autres journalistes. J'ai dit, mais j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps, on me tapait vraiment très fort, on me donnait des coups de pied ici et là. Ce qui s'est passé, on m'a vraiment frappé comme un voleur. J'avais des séquelles un peu partout sur mon corps. Aujourd'hui, je vous parle, ça va beaucoup mieux parce que j'étais à l'hôpital, j'ai suivi des soins. Depuis le début de la crise politique que traverse actuellement le Togo, les journalistes qui critiquent les actions de l'État togolais sont victimes de diverses formes de menaces et d'intimidation. Jérôme Sossou, directeur de publication du journal Triangle des Enjeux, en est une parfaite illustration. Lui et son confrère Junior Amenounia ont été convoqués au service de renseignement et d'investigation de la gendarmerie, puis devant le procureur de la République pour avoir condamné sur les réseaux sociaux la participation du président de la Cour constitutionnelle du Togo à la dernière manifestation de soutien au président de la République. Le vendredi 15 septembre, je faisais objet d'une convocation des services de renseignement et d'investigation. J'étais, comment appelle-t-on, au camp des services de renseignement. On m'a interrogé par rapport à un certain nombre d'écrits. J'ai passé pratiquement toute la journée là-bas. C'est vrai qu'on ne m'a pas menotté, on ne m'a pas violenté, on ne m'a rien fait d'animosité. Mais il faut reconnaître que j'avais fait l'objet de convocation du service de renseignement et d'investigation. J'ai passé toute la journée de ce vendredi 15 septembre-là, avec ces agents-là. C'est après qu'on m'a libéré, c'est-à-dire que on m'a amené vers le procureur. Et après, le procureur m'a libéré. Et c'est juste que j'ai appris que mon confrère Ferdinand était également arrêté au niveau de l'aéroport pendant des heures. C'est vrai que dans les marches, on ne sait pas si par intention qui le faisait, mais on a dirigé le bout des fusils contre beaucoup de confrères. On a dirigé les bâtons contre beaucoup de confrères. Des confrères ont été tabassés, ont été même blessés sérieusement.
Et comme si cela ne suffisait pas, quelques jours après leur convocation, Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal Alternative, connu sur la scène politique togolaise pour ses investigations et pour ses critiques acerbes, a dû subir le même sort à l'aéroport international de Lomé alors qu'il revenait d'un séjour aux États-Unis. Il a fallu donc l'intervention des organisations de presse pour qu'il soit tiré d'affaire. C'était un vendredi noir pour moi en tant que responsable du patronat de la presse togolaise. J'étais de matin 8h jusqu'à 21h dans les tracasseries de ces déboires ou de ces difficultés que ces journalistes ont rencontrées. J'ai été appelé par les journalistes du journal Amenounia et Jérôme Sossou, qui ont été convoqués par le service de recherche et d'investigation de la gendarmerie. Mais je ne vois pas, dans le contexte togolais, il y a des textes légaux, il y a des dispositions légales, il y a des institutions légales qui s'occupent des questions liées à la liberté de presse. Le pays est en effervescence face à la mobilisation de la population et face également au courant de tensions qui émanent des populations et des partis politiques qui aspirent aujourd'hui à l'alternance et qui réclament la constitution de 1992. Et c'est malheureusement la presse qui est encore prise pour cible, que les prédateurs ne veulent pas que l'information circule suffisamment, ni dans les journaux, ni sur les réseaux sociaux, ni sur les radios et tout ça là. À part le fait que les autorités togolaises ont réussi à corrompre ou à faire taire d'une façon ou d'une autre un certain nombre d'organes qui roulent dans la logique de les défendre, de leur faire plaisir, de communiquer au point où des journalistes ne font plus du journalisme, ils font de la communication. Ce genre de menaces, les journalistes les connaissent bien. Elles ne peuvent cependant pas, selon eux, ébranler leur détermination à révéler la vérité au public, même si l'ombre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, tristement célèbre pour la fermeture des médias qui dérangent, plane comme l'épée de Damoclès. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.